Ces images n'ont cessé de susciter des interrogations à travers le monde quant à la nature réelle de ce phénomène qui, pour une énième fois, survient dans cet arrondissement du département de la Ménois, région de l'Ouest du Cameroun. De simples grêlons ou alors de la neige, les supputations poursuivent le cours au sein de l'opinion, chacun y allant de sa propre interprétation. Le phénomène se produit après une pluie qui s'est abattue sur le ciel du village Banza, une localité du groupement Balévin, dans l'arrondissement d'Nkonyi, en date du 30 janvier dernier. Il y a 2 ans déjà, un phénomène de cet ordre se produisait à Mézet, un autre village situé à quelques kilomètres du premier. Les 2 localités ont ceci de commun d'être géographiquement proches et font toute partie des zones traversées par la chaîne montagneuse du Cameroun. Sur les hautes terres de l'Ouest, la pluviométrie est abondante et peut atteindre 1700 à 2630 mm par an selon des experts. Les masses d'air humides qui y sont en action avec celles chaudes sont à l'origine de la formation de ces solides qui ne sont pas loin de la neige. Toutefois, les grêlons ont ceci de particulier d'être plus volumineux et davantage humides que la neige qui, elle, est plutôt légère avec un diamètre encore plus réduit. Il faut d'abord dire que ces pluies sont inhabituelles, très inhabituelles en cette saison. Et le fait qu'elles s'accompagnent de grêlons n'est pas surprenant puisque, en principe, quand la saison des pluies commence, nous on considère que c'est la saison des orages. Les orages sont caractérisés par une remontée, une ascendance brutale de l'air. Et cette ascendance s'accompagne de la formation des grêlons, en ce sens que la vapeur d'eau s'accumule autour des particules de poussière en suspension d'abord. Mais si ces particules de poussière en suspension n'existent pas, l'eau qui s'élève et qui se cristallise d'abord va former ces particules de poussière autour desquelles l'eau en tant que vapeur va venir s'agglomérer. Maintenant, il faut que ces particules grossissent et acquièrent un poids qui leur permette de vaincre la force de la pesanteur et de tomber. Si ça arrive au sol, on peut, en fonction de la brutalité des ascendances, on aura des grêlons. Mais vous pouvez comprendre que l'autre versant de la ville de Tchang, on appelle en géographie dorsale camerounaise, la dorsale des hautes terres là, dont les ascendances qui sont créées par le relief et qui sont brutales sont susceptibles de donner lieu à des pluies de ce type, surtout en région de montagne. On ne s'attend pas à ce type de pluie en cette saison parce que les pluies qui sont tombées il y a quelques jours avaient les caractéristiques des premières pluies du mois de mars. Et donc, on peut voir que si les paysans avaient préparé les champs, ils devraient être tentés de semer. Mais ce n'est pas encore le moment Il faut qu'ils attendent encore un petit peu. Il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'articles et de mémoires qui sont écrits sur les monts Bamboutos. Mais pour les monts Bamboutos, comme dans la plupart des régions de notre pays, on ne dispose pas de stations d'observation qui puissent dire que c'est des phénomènes répétitifs comme vous avez tendance à le relever, ou bien c'est des phénomènes accidentels. C'est l'avenir qui nous dira. Donc, mais si on considère les données pluviométriques des 30 dernières années, on est bien obligé de convenir avec vous que c'est des phénomènes exceptionnels pour la région. Je continue à dire, les grêlons ne sont pas loin de la neige.
sauf que dans les milieux tempérés, c'est des vagues de froid, des vagues successives de froid qui sont à l'origine de la neige. Mais ce qui tombe est trop cristallisé et contient beaucoup d'eau. Alors qu'en milieu tempéré, on va avoir quand la neige tombe, vous avez l'impression que c'est des particules de coton qui tombent, ainsi de suite. Donc c'est moins violent et moins destructeur qu'ici. Évidemment, quand c'est des grêlons, vous pouvez comprendre que c'est dangereux pour les toits, c'est dangereux pour les cultures, puisque ça détruit les cultures. En dehors de ce type de destruction, nous devons... il faut avouer que cela s'accompagne d'une vague de froid qui peut pousser les gens à... Tu devrais amener les gens à bien se couvrir la nuit pour ne pas attraper froid, ainsi de suite par exemple. Pour eux, c'est d'abord le fait que c'est la curiosité qui les pousse à ramasser ce grêlon et à vouloir sucer, surtout les enfants, par rapport aux glaces qu'ils ont l'habitude d'acheter. Mais c'est dangereux, puisque ces glaces doivent contenir beaucoup de poussière. Oui, ce n'est pas commode de rassembler ça et d'en faire de l'eau pour la cuisine. Cette vaste zone dans laquelle la localité d'Ntchitita, nous sommes dans l'arrondissement de Kongni, département de la Ménois, est réputée pour être l'une des principales mamelles nourricières du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Ils sont pratiqués, en plus de la culture du thé, celle des pommes de terre, tomates, autres vivres frais et de l'élevage. Seulement, le fait inédit qui vient de frapper la zone laisse perplexe les autochtones au vu des dégâts matériels assez importants engendrés. Donc nous, on ne connaît pas ce genre de choses, puisque nous, on n'a jamais vu ça. Ça a brisé les maisons de toutes les cultures, comme vous voyez là, partout dans le village. Les animaux, de tous les animaux dans le village, Mézed, Mekou, Troussi, Santia. Tout a commencé dimanche dernier par une pluie diluvienne accompagnée d'une tornade des grêlons comme il n'y en a jamais eu auparavant. Tout a commencé à partir de 14 h. Moi, mais je n'étais pas à la maison, j'étais au champ. Et à mon retour, j'étais surprise que dès qu'une petite pluie commence, je m'abrite. J'attends 1 heure de temps, je me dis que ça va cesser. Après 1 heure, je me rends compte que ce sont les grêlons qui commencent à tomber. Et quand ça commence à tomber, je me dis que peut-être c'est pour 30 minutes. Après quelques 30 minutes, je me rends compte que ce désastre avait atteint presque 2 mètres du sol. Donc, c'était vraiment, les routes étaient impraticables. Les maisons étaient pleines. Donc, toutes les cours étaient, les cultures. Plusieurs jours après que ceci se soit produit, l'autorité publique est descendue sur les lieux des faits afin de vivre la réalité du triste événement. Les dégâts sont plutôt lourds de conséquences. Je suis descendu pour avoir une appréciation sur les dégâts causés par ces phénomènes naturels. Et il y a les commissions présidées par le sous-préfet qui est en train d'évaluer l'évaluation de ces dégâts. Et on a essayé de réconforter aussi ces populations. J'espère qu'après le rapport de la commission du sous-préfet, on va avoir une idée générale des conséquences de ce phénomène naturel en ce qui concerne les dégâts. Plantations complètement ou à moitié rasées, animaux tués, toitures d'habitation abîmées, en plus du froid de canard qui édicte sa loi après le coucher du soleil. Les populations démunies ne savent à quel sens se vouer. Leurs derniers espoirs sont fondés sur les pouvoirs publics.
ndika mamalan chute njosi pa me khupu mala mili yakna monsing a ambu tizau ala apu apingomba pigong khapa tinzinga shingeze ntuonja mintsing mama kuonjwa nzinga njawuga tandola pigolon jwa angri mo lipingbunga la apu tizet bekazing bun sapa pigong khupu